cette troisième vidéo, on va corriger le troisième exercice du contrôle de la semaine dernière. On a une famille de 4 vecteurs qu'on nous demande d'étudier. Alors la première chose qu'on nous demande de montrer, c'est de montrer que U3 est dans le sous-espace vectoriel engendré par U1 et U2. Pour ça, on doit montrer que U3 c'est une combinaison linéaire de U1 et de U2. Donc on va chercher deux réels lambda 1 et lambda 2 tels que U3 est égal à lambda 1 U1 plus lambda 2 U2. Alors on réécrit ce que ça veut dire. Lambda 1 U1 plus lambda 2 U2, ça va être égal à lambda 1 moins 2 lambda 1, 3 lambda 1, ça c'est lambda 1 fois U1, et je vais y ajouter lambda 2 fois U2, donc 3 lambda 2, moins 5 lambda 2, et 11 lambda 2. Et donc il faut que ce vecteur-là, lambda 1 U1 plus lambda 2 U2, soit égal au vecteur U3 qui est égal à 1, 0, 7. Alors, ça nous donne un système linéaire. Lambda 1 plus 3 lambda 2, ça doit être égal à 1. Moins 2 lambda 1 plus 5 lambda 2 est égal à 0. Et 3 lambda 1 plus 11 lambda 2 est égal à 7. Et maintenant, il nous reste à résoudre ce système. S'il a des solutions, alors U3 est effectivement dans le sous-espace vectoriel engendré par U1 et U2, et s'il n'y avait pas de solution, alors U3 ne serait pas dans le sous-espace vectoriel engendré par U1 et U2. Alors pour échelonner, on va faire L2 devient L2 plus 2L1, pour éliminer le moins 2 lambda 1 qui est ici, et L3 devient L3 moins 3L1 pour éliminer le 3 lambda 1 qui est là. Si on fait ça, on obtient donc 5 lambda 2 plus 2 fois 3 lambda 2, ça nous fait... pardon, je me suis trompée ici, c'est un moins 5. Ça va beaucoup nous simplifier les choses, parce que du coup, on a moins 5 lambda 2 plus 6 lambda 2. Hop là, ça c'est un 1 et ça c'est un moins. Voilà. Pardon. Donc, moins 5 lambda 2 plus 2 fois 3 lambda 2, ça nous fait lambda 2 qui doit être égal à 0 plus 2 fois 1 qui fait 2. Donc, d'ores et déjà, on a lambda 2 ça doit faire 2. Et ici, on a 11 moins 3 fois 3, donc 9, donc 11 moins 9 lambda 2, donc 2 lambda 2 qui doit être égal à 7 moins 3 qui doit faire 4. Et pour terminer mon échelonnage, il ne me reste plus qu'à faire L3, je lui soustrais 2 fois L2. Et j'obtiens lambda 1 plus 3 lambda 2 égale 1, lambda 2 égale 2, et 0 égale 0, donc pas de ligne contradictoire, ce qui est une bonne nouvelle. Et on n'a plus qu'à remonter. On obtient que lambda 2 est égal à 2, et si lambda 2 est égal à 3, lambda 1 il est égal à 1 moins 3 fois 2, donc 1 moins 5, donc 1 moins 6, pardon, donc moins 5. Lambda 1 égale moins 5. Conclusion, du coup, U3 il est égal à moins 5 U1 plus 2 U2. Alors là, on peut vérifier. On peut vérifier au brouillon qu'on ne s'est pas trompé. On calcule moins 5 U1 plus 2 U2, et normalement, on devrait retomber sur 1, 0, 7. Donc, moins 5 U1, ça nous fait moins 5 fois 1, moins 2, 3, plus 2 fois U2. U2, c'est 3, moins 5, 11. Et là, on se retrouve avec moins 5 plus 6 qui fait 1. Moins 5 fois moins 2, c'est 10. Moins 2 fois 5, c'est aussi 10. Et moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Plus 22, donc plus 2 fois 11. Et on obtient effectivement 1, 0 et 22 moins 15 qui fait 7. Donc c'est bien U3.
On a donc bien géré notre calcul et on a obtenu que U3 appartient au sous-espace vectoriel engendré par U1 et U2. Deuxième question, il fallait qu'on montre que U1, U2, U3, U4 est une base de R3. Alors là, il y a plusieurs méthodes que vous pouvez utiliser. Une première méthode, c'est d'échelonner la matrice de la famille U1, U2, U4. Si on arrive à montrer qu'il y a un pivot sur chaque ligne et un pivot sur chaque colonne, alors ce sera une base. Donc, on a la matrice 1, moins 2, 3, 3, moins 5, 11 et 1, 0, pardon, pas 1, 0, 7, c'est pas U3 qu'on regarde, c'est 5, moins 17, 2. Et on veut échelonner cette matrice. Alors pour ça, on va commencer par éliminer ce qu'il y a sur la première colonne en faisant L2 devient L2 plus 2L1. C'est en fait les mêmes opérations qu'on a fait pour le système avant, là. Et L3 devient L3 moins 3L1, qui nous donne... La première ligne, c'est toujours 1, 3, 5. En dessous, on va avoir 0, 1 et moins 17 plus 10 qui nous fait du moins 7. C'est ça. Et en bas, on a 0, 11 moins 3 fois 3, 11 moins 9 qui fait toujours 2. Et 2 moins 3 fois 5, ça nous fait du moins 13. Parce qu'on a du coup 2 moins 15, c'est ça, moins 13. Ensuite, pour continuer notre échelonnage, on va faire L3 devient L3 moins 2L2, qui nous laisse du 1, 3, 5, 0, 1, moins 7, 0, 0, et là on a moins 13, moins 2 fois moins 7, donc moins 13 plus 14 qui fait 1. Et maintenant, on a une matrice échelonnée. Pas bien échelonnée, mais échelonnée. Et ça nous suffit pour constater qu'il y a un pivot sur chaque ligne et un pivot sur chaque colonne. Donc c'est une famille libre et génératrice. C'est donc une base. Une base de R au cube. Une autre méthode que vous pouviez utiliser, si vous la connaissez, c'est avec le déterminant. En fait, pour montrer qu'une famille est une base de R3, il faut que sa matrice soit carrée, donc c'est le cas ici, et il faut que le déterminant de la matrice soit non nul. Donc on calcule le déterminant de la matrice de la famille U1, U2, U4. Et si ça fait pas 0, alors la matrice est inversible, et ça nous dit que la famille de vecteurs est une base. Alors pour calculer ce déterminant, on va en fait se retrouver à faire un échelonnage, parce que pour faire apparaître des zéros, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les mêmes opérations sur les lignes que j'avais fait pour échelonner la matrice. Donc ici, j'ai fait, comme pour l'échelonnage, L2 devient L2 plus 2L1, et L3 devient L3 moins 3L1. Je peux ensuite développer par rapport à la première colonne. Donc je vais avoir 1 avec un plus fois le
déterminant de la matrice 2, 2 qui reste. Et je peux calculer ce déterminant. J'obtiens moins 13 plus 2 fois moins 2 fois moins 7. Ça fait moins 13 plus 14 qui fait 1. Donc le déterminant de U1, U2, U3, U4, ça fait pas 0. Donc U1, U2, U4 est une base. Enfin, pour le bonus, on nous demandait les coordonnées de U3 dans cette base. Or, à la question 1, on a obtenu que U3 était égal à moins 5 U1 plus 2 U2. Autrement dit, c'est moins 5 U1 plus 2 U2 plus 0 U4. Et du coup, on a réussi à obtenir U3 comme combinaison linéaire des vecteurs U1, U2, U4. Donc les coefficients de la combinaison linéaire, c'est ça, les coordonnées de U3 dans la base B. On peut noter U3 entre crochets dans la base B, c'est moins 5, 2, 0. Et c'est tout ce qu'on avait à faire pour cet exercice et pour ce contrôle. J'espère que c'était clair et je vous remercie de votre attention.